Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent avoir tout alors que vous luttez au quotidien? Ce n'est pas un hasard. Un mouvement est en marche et va tout changer. Certains perdront, vous gagnerez. C'est ainsi que ça se passe quand je décide d'agir. Avant de continuer, je vous demande de faire quelque chose de simple. Écrivez « Je reçois ce virement » dans les commentaires. Cela peut paraître bête, mais vous comprendrez dans quelques minutes. Et restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer ne peut pas être interrompu. Ce serait comme quitter la banque avant d'avoir signé l'acte d'héritage. Voici maintenant la partie dont personne ne vous a parlé. Quand j'ai dit que j'allais vider leurs comptes pour remplir les vôtres, je ne parlais pas par métaphore. J'étais au sens propre. Il y a des gens qui s'endorment riches aujourd'hui et qui se réveilleront les mains vides demain. Et il y a des gens qui s'endorment les mains vides aujourd'hui et qui se réveilleront avec tout demain. La question est, êtes-vous prêt à recevoir ou allez-vous gaspiller comme vous l'avez fait par le passé? Écoute, mon fils, ce n'est pas la première fois que j'essaie de te bénir. Tu ne t'en es juste pas rendu compte. Cette opportunité d'emploi que tu as ratée, c'était pour que tu ne sois pas là quand l'entreprise a fait faillite 3 mois plus tard. Cette relation qui s'est terminée, c'était pour que tu n'épouses pas quelqu'un qui te détruirait. Cette dette que tu n'as pas pu rembourser, c'était pour t'apprendre à ne pas t'endetter davantage avant que je ne remplisse ton compte. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, tu es prêt. Tu sais comment je le sais? Parce que tu es là. Ce n'est pas l'algorithme qui t'a amené ici, c'est moi. Ce n'est pas la curiosité qui t'a fait cliquer, c'est l'obéissance. Tu te prépares à ce moment depuis des années, sans même le savoir. Chaque humiliation, chaque porte fermée, chaque nuit blanche à te soucier des factures, chaque fois qu'on t'a traité d'échec, chaque fois que quelqu'un a douté de toi, chaque fois que tu as douté de toi-même, tout cela, c'était un entraînement. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand je décide de transférer des richesses, je ne le fais pas petit à petit. Je ne vous envoie pas 10 réaux par mois pour vous motiver. Je transfère des fortunes entières d'un coup. Et ça vous effraie, parce que vous n'y êtes pas habitué. Vous êtes habitué à la pénurie, aux difficultés, à joindre les deux bouts. Votre cerveau est programmé pour la pauvreté. Votre corps est habitué à lutter. Votre âme est lasse d'attendre. Mais je vais vous en donner tellement que vous ne saurez plus quoi faire au début. Et vous savez ce qui est drôle? Les mêmes personnes qui vous ont ignoré réapparaîtront. Le parent qui ne vous a jamais appelé se souviendra de votre existence. L'ami qui avait disparu reviendra en disant que vous lui manquez. Le patron qui vous a humilié tentera d'être poli et que votre ex qui vous a largué et que vous enverra un message pour prendre de vos nouvelles. Et vous devrez décider quoi faire de toutes ces personnes. Un petit conseil, ne te laisse plus jamais voler. Tu n'as pas tassé tout ce chemin en étant trop gentil. Ce n'est pas pour le gâcher. Tu vois, mon garçon, le problème de beaucoup de gens qui reçoivent des bénédictions, c'est qu'ils ne savent pas épargner. Ils gagnent 1000, ils en dépensent 2000. Ils obtiennent une promotion, ils achètent une voiture dont ils n'ont pas besoin. Ils reçoivent un peu d'argent en plus, ils le prêtent à quelqu'un qui ne le remboursera jamais. C'est comme donner à manger à quelqu'un qui n'a pas de dents. Ça ne sert à rien. Avant de te remplir les poches, je dois d'abord t'apprendre à gérer ta santé mentale. Et c'est déjà le cas. Chaque mot que vous entendez transforme votre esprit. Il brise la mentalité de pauvreté, de misère et de malchance. Il installe en vous la mentalité d'héritier, d'élu, de béni. Car c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas chanceux. Vous êtes oint. Ce n'est pas un hasard. C'est un dessein. Alors quand cet argent arrivera sur votre compte, et il arrivera, vous ne paniquerez pas. Vous ne vous mettrez pas à crier. Vous n'en parlerez à personne. Vous sourirez simplement, vous remercierez en silence et vous continuerez à vivre comme si vous l'aviez toujours su. Parce qu'au fond, vous l'avez toujours su. Vous aviez juste peur d'y croire. Maintenant, la partie difficile. Pour remplir votre compte, je dois vider le leur. Et quand je dis « eux », je parle de personnes précises. Il y a des gens dans votre vie qui s'accaparent des bienfaits qui vous reviennent de droit. Il y a des parents fortunés qui pourraient vous aider mais ne le font pas. Il y a des patrons qui profitent de vous. Il y a des associés qui vous volent. Il y a des connaissances envieuses qui prient contre vous. Il y a des faux religieux qui souhaitent votre perte. Il y a des gens qui vous sourient en face et qui espèrent votre échec. Je sais qui ils sont. Vous le savez aussi, vous refusez simplement de l'admettre. Mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe, tu n'as rien à faire. Inutile de maudire, de te battre ou de te venger. Laisse-moi faire. Quand je prends à quelqu'un pour te donner, ce n'est pas un drame. C'est une opération chirurgicale, rapide, précise, irréversible. Un jour, ils se réveilleront,
et tout aura disparu. L'argent s'évaporera, le travail prendra fin, l'entreprise fermera, le tout compte sera vide, et personne ne comprendra pourquoi. Mais vous le saurez, et vous resterez silencieux, car la sagesse ne consiste pas à tout dire. La sagesse, c'est savoir se taire. Alors, quand les bénédictions commencent à pleuvoir sur vous, ne publiez pas de photos de votre voiture, de vos vêtements de marque ou de vos voyages. N'essayez de rien prouver à personne. Ceux qui ont besoin de savoir le savent déjà. Ceux qui n'ont pas besoin de savoir ne méritent pas de savoir. Préservez votre trésor, protégez votre bénédiction, protégez votre famille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai besoin de votre aide. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'obéissance. Si vous m'obéissez pour les petites choses, je vous confierai les grandes. C'est un test simple. Si vous êtes incapable de cliquer sur un bouton, comment pourrais-je vous confier des millions? Maintenant, continuez à être attentif, car le niveau suivant est encore plus difficile. Certaines personnes qui regardent cette vidéo en ce moment même la recevront dans 7 jours. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est possible. D'autres la recevront dans 30 jours, d'autres dans 6 mois, et d'autres encore dans 1 an. Mais tout le monde la recevra. La différence réside dans le temps de préparation nécessaire à chacun. Plus votre vie est chaotique, plus j'aurai besoin de temps pour la remettre en ordre avant de pouvoir effectuer un dépôt. Écoute, mon garçon, ça ne sert à rien de te donner de l'argent si tu as des addictions. Ça ne sert à rien de te confier une entreprise si tu ne sais pas la diriger. Ça ne sert à rien de te donner de l'influence si tu n'as pas de caractère. Ça ne sert à rien de te donner des opportunités si tu manques de discipline. Je ne gaspille pas mes bienfaits pour ceux qui ne savent pas les utiliser. Si cela prend du temps, c'est que je vous y prépare. Et c'est une bonne chose. Cela signifie que ce qui va arriver est trop important pour que vous puissiez l'accueillir tel que vous êtes. Vous devez évoluer, mûrir, vous défaire de certaines choses et en apprendre de nouvelles. Et au cœur de tout ce processus, il existe un outil qui vous sera d'une aide précieuse. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un document que j'ai préparé spécialement pour vous. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Et attention, ce n'est pas un livre de développement personnel rempli de belles phrases et de blabla. C'est un guide pratique pour que vous ne manquiez plus aucune bénédiction par manque d'attention. Car je vous envoie des signes chaque jour et vous ne les voyez pas. Téléchargez-le, c'est important. Mais revenons au sujet principal. Quand ce changement aura lieu, beaucoup de choses changeront rapidement. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle d'état d'esprit, de cercle social, de routine, de priorité. Avec le recul, vous n'en croirez pas vos yeux. Ce sera comme une autre vie, parce que ce sera le cas. Votre version pauvre mourra, et votre version riche naîtra. Et cela fait mal. Chaque transformation fait mal. Chaque naissance fait mal. Chaque naissance fait mal. Mais après la douleur vient la gloire. Après le désert vient la terre promise. Après la croix vient la résurrection. Vous êtes maintenant sur la croix, mais la résurrection est imminente. Certains abandonnent 3 jours avant le miracle. D'autres cessent de prier 1 semaine avant la réponse. D'autres encore renoncent à leur rêve 1 mois avant sa réalisation. Ne faites pas cela. Ne gaspillez pas des années d'efforts à cause de quelques jours de fatigue. Tenez bon, persévérez encore un peu. La victoire est plus proche que vous ne le pensez. Et quand elle arrivera, tu comprendras tout. Tu comprendras pourquoi cette personne t'a trahi, pourquoi cette entreprise a fait faillite, pourquoi cette porte s'est fermée, pourquoi ce rêve s'est brisé, pourquoi tu as vécu tout cela. Parce que tout, absolument tout, était nécessaire pour t'amener jusqu'ici. Rien n'a été vain. Pas une seule larme, pas une seule nuit blanche, pas un seul jour d'humiliation. Tout est transformé en carburant pour votre décollage. Maintenant, répondez-moi à une question sincère. Quand l'argent sera sur votre compte, quelle sera votre première réaction? Allez-vous pleurer, crier, vous évanouir, appeler quelqu'un? Ou bien prendrez-vous simplement une grande inspiration et remercierez-vous en silence? Réfléchissez-y, car votre réaction face à cette bénédiction déterminera si vous la conservez ou la perdez. Les personnes immatures reçoivent et célèbrent bruyamment. Les personnes mûres reçoivent et rendent grâce discrètement. Les personnes immatures le crient sur tous les toits. Les personnes mûres ne le confient qu'à Dieu. Les personnes immatures dépensent pour impressionner. Les personnes mûres investissent pour faire fructifier. Quel genre de personne veux-tu être? Car, mon fils, c'est ta chance. Il n'y en aura pas d'autre.
Il y aura peut-être d'autres bénédictions, d'autres opportunités, d'autres portes qui s'ouvriront. Mais ce passage précis, ce moment précis, cette préparation précise n'arrive qu'une seule fois. Alors ne la gâche pas, ne te déçois pas. Ne déçois pas ceux qui ont cru en toi. Et surtout, ne me déçois pas. J'ai trop investi en toi pour que tu gâches tout en faisant l'idiot. Ai-je été dur? C'était nécessaire. Car parfois, aimer, c'est remettre les gens à leur place. Parfois, la miséricorde, c'est être direct. Parfois, la grâce, c'est dire la vérité sans détour. Et nous vivons l'un de ces moments. Il est temps de se réveiller. Il est temps de bousculer les choses. Il est temps de prendre conscience de la gravité de la situation. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas de la motivation superficielle. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est la réalité. Ça se passe maintenant. C'est pour vous. Et si vous hésitez encore à dire que ce message vous est destiné, laissez-moi vous donner quelques signes. Rencontrez-vous des difficultés financières constantes? Avez-vous le sentiment d'être invisible? Travaillez-vous dur et recevez-vous peu de résultats? Aidez-vous des personnes qui ne vous aident pas en retour? Priez-vous et avez-vous l'impression que je ne vous entends pas? Faites-vous tout ce qu'il faut et rien ne fonctionne? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors oui, c'est pour vous. Et le moment est venu pour que tout change, mais il y a un hic. Et faites attention à ce hic, car il est important. Les bienfaits s'accompagnent de responsabilités. Plus on reçoit, plus on est tenu à nous. Plus on possède, plus il faut gérer. Plus on gagne, plus il faut investir. Plus on s'épanouit, plus il faut aider. Il ne s'agit pas seulement de gagner et de dépenser, mais de gagner et de faire fructifier. Il s'agit de recevoir et de partager. Il s'agit d'être béni et d'être une source de bénédiction. Car, en fin de compte, mon enfant, je ne te bénis pas seulement pour toi-même. Je te bénis pour le bien des autres. Je te donne afin que tu puisses donner. Je te comble afin que tu débordes. Je t'élève afin que tu puisses élever les autres. Tu n'es pas la destination finale de la bénédiction. Tu es le canal, le moyen, l'outil. Alors quand vous le recevrez, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous que des gens comptent sur vous. Votre famille vous attend. Des rêves reposent sur vous. Un but vous est assigné. Vous ne pouvez pas échouer. Vous n'avez pas le droit de gâcher cette opportunité. Vous n'avez pas le choix d'abandonner. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu es le miracle qu'on attendait. Tu es la solution que quelqu'un cherche. Et tu ne le sais même pas encore. Mais qui sait, bientôt. Très bientôt. Maintenant, je vous invite à faire autre chose. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à votre famille. Envoyez-la à cet ami qui a besoin de l'entendre. Envoyez-la à celui ou celle qui est au bord du désespoir. Car si ce message a eu un impact en vous, il peut aussi en avoir un sur quelqu'un d'autre. Et lorsque vous partagez cette information, je vous bénis en vous comblant de mes bienfaits. C'est un échange, c'est un partenariat, c'est le royaume. Et puisqu'on parle de partenariat, abonnez-vous aussi à la chaîne. Ce n'est pas une demande commerciale, mais une démarche spirituelle. Plus vous vous connectez au bon message, plus vous vous éloignez des mauvais. Votre esprit a une capacité limitée. Remplissez-le de choses qui vous élèvent, et non de celles qui vous détruisent. Mais revenons à l'essentiel, le transfert. Il y a un aspect souvent mal compris du transfert de richesse. On le réduit à un simple échange d'argent. Or, c'est bien plus que cela. C'est le pouvoir, l'influence, les opportunités et l'avenir qui changent de main. Lorsque je prends à l'oppresseur pour donner à l'opprimé, il ne s'agit pas seulement de justice, mais aussi de stratégie. Car les opprimés savent mieux l'utiliser, l'apprécier à sa juste valeur et le répartir judicieusement. Un riche qui n'a jamais été pauvre gaspille son argent. Un pauvre qui s'enrichit gère bien sa vie. Et toi, mon fils, tu as connu la pauvreté assez longtemps pour savoir te débrouiller. Tu as souffert de la faim assez longtemps pour ne pas gaspiller de nourriture. Tu as été privé d'électricité assez longtemps pour ne pas oublier de payer la facture. Tu as été humilié assez longtemps pour ne plus humilier personne. Tu as été ignoré assez longtemps pour ne plus ignorer personne. Tu as appris. À la dure, mais tu as appris. Voici la récompense. Elle sera proportionnelle à la souffrance endurée. Plus vous avez souffert, plus vous recevrez. Plus vous avez pleuré, plus vous sourirez. Plus vous avez perdu, plus vous gagnerez. C'est une loi divine. C'est une loi spirituelle. Voilà comment cela fonctionne. Alors, si vous avez beaucoup souffert, vraiment beaucoup, réjouissez-vous, car votre récompense sera immense. Elle sera si grande que vous ne saurez plus où donner de la tête face à tant de bonnes choses qui se produisent simultanément.
Ce sera un nouvel emploi, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité, tout à la fois. Ce sera une bénédiction extraordinaire. Ce sera un déluge de miracles. Ce sera une avalanche de victoires. Et vous vous souviendrez de ce jour, de ce moment, de ce message. Et vous comprendrez que ce n'était pas un hasard. C'était un avertissement. C'était une préparation. C'était une alliance entre vous et moi pour accomplir l'impossible. Il y a quelque chose de sérieux que je dois vous dire. Quand les bénédictions commenceront à pleuvoir, des démons apparaîtront, cherchant à les gâcher. Des tentations surgiront, prêtes à vous faire chuter. Des personnes mal intentionnées vous proposeront des offres trompeuses. De fausses opportunités, déguisées en véritables, se présenteront. Et il vous faudra du discernement pour distinguer ce qui vient de moi de ce qui vient de l'ennemi. Et c'est précisément pour cela que le document dont je parlais existe. L'e-book, celui du commentaire épinglé. Il vous apprend à discerner mes mouvements au milieu du chaos. Il vous apprend à entendre ma voix au milieu du bruit. Il vous apprend à reconnaître mon signal au milieu de la confusion. Procurez-vous-le, vraiment. Il vous évitera bien des erreurs coûteuses. Écoute mon garçon, faire une erreur quand on est pauvre, c'est une chose. Faire une erreur quand on est riche, c'en est une autre. Quand on est pauvre et qu'on fait une erreur, on ne perd pas grand-chose. Quand on est riche et qu'on fait une erreur, on perd beaucoup. Donc, plus on a, plus il faut être prudent, plus attentif, plus vigilant, plus sage. La sagesse ne tombe pas du ciel. Enfin, techniquement si, mais il faut s'y préparer. Il faut étudier, lire, écouter, apprendre. Personne ne naît en sachant gérer des millions, diriger une entreprise ou en encadrant une équipe. Cela s'apprend. Et plus tôt on commence, mieux c'est. Alors, arrêtez de perdre votre temps avec des futilités. Cessez de faire défiler votre fil d'actualité et de voir la vie des autres. Arrêtez de regarder des choses qui n'apportent rien. Arrêtez d'écouter ceux qui n'y connaissent rien. Investissez votre temps dans des activités qui vous permettent de progresser. Lisez des livres, écoutez des podcasts, suivez des cours, étudiez le marché, développez vos compétences, cultivez vos talents. L'argent arrive, certes, mais si on ne sait pas quoi en faire, il disparaît. Et quand il disparaît après être arrivé, la douleur est plus vive que de ne jamais l'avoir eu. C'est comme goûter une glace à la fraise pour la première fois et ne plus jamais pouvoir en manger. On en veut toujours plus, et il n'y a aucun moyen de satisfaire cette envie. C'est un véritable supplice. Ne laissez pas cela vous arriver. Préparez-vous dès maintenant, tant qu'il est encore temps. Cette préparation est en partie mentale, émotionnelle et spirituelle. Il faut être entier pour recevoir pleinement. Avoir un compte en banque bien garni ne sert à rien si l'esprit est vide. Avoir de l'argent ne sert à rien si l'on a des vices dans son âme. Avoir du succès ne sert à rien si l'on a des échecs dans son cœur. Alors commencez par faire le ménage chez vous. Pardonnez à ceux qui ont besoin de pardon. Demandez pardon à ceux qui en ont besoin. Clôturez les cycles qui doivent l'être. Lavez votre réputation. Réglez vos comptes avec le passé. Car l'avenir n'a pas de place pour les fardeaux. Vous devrez voyager léger. Vous devrez courir vite. Vous devrez vous envoler haut. Et vous ne pouvez pas y parvenir en portant le ressentiment, l'amertume et la tristesse. Lâchez tout. Laissez tout au sol, laissez tout derrière vous, et venez avec moi, car le chemin est vers l'avant, pas vers l'arrière. Maintenant, laissez-moi vous confier un secret que peu de gens connaissent. Quand je décide d'aider quelqu'un, je commence par l'intérieur. D'abord, je m'occupe de son cœur, ensuite de son esprit, puis de son corps, ensuite de sa famille, enfin de ses finances, toujours dans cet ordre. Car si je m'occupe d'abord de ses finances, il utilisera l'argent pour tout détruire. Mais si je m'occupe d'abord de son cœur quand l'argent arrivera, il l'utilisera pour construire et non pour détruire. C'est pourquoi cela prend parfois du temps. Ce n'est pas parce que je vous ai oublié, c'est parce que je travaille sur vous, je vous transforme, je vous prépare, je vous forme. Ainsi, le moment venu, vous serez prêt et vous ne perdrez rien. Mon fils, le moment approche. Il est si proche que tu peux le sentir. Il est si proche que tu peux le voir. Il est si là que tu peux le toucher. Encore un peu de temps. Tiens bon encore un peu. Résiste encore un peu. La ligne d'arrivée est juste là. N'arrête pas maintenant. N'abandonne pas maintenant. Ne tombe pas maintenant. Car abandonner au dernier moment serait une folie. S'arrêter si près du but serait un gâchis. Lâcher prise alors que les secours sont en route serait une tragédie. Accrochez-vous fermement. Tenez bon. Résistez à l'effort. La victoire est assurée. Il ne vous reste plus qu'à l'atteindre.
Et quand tu arriveras, quand tu seras enfin arrivé, tu te retourneras sur ton passé et tu seras reconnaissant pour chaque non essuyé, pour chaque porte qui s'est fermée, pour chaque personne qui t'a abandonné, pour chaque rêve brisé. Car tout cela t'a mené jusqu'ici, tout cela t'a façonné, tout cela t'a préparé. Rien n'a été vain, pas une seule seconde. Chaque larme a semé une graine, chaque douleur, une leçon, chaque chute, un élan, chaque défaite, une expérience. Tu n'as rien perdu. Tu as investi en toi-même sans le savoir. Et maintenant, le retour sur investissement est là. Un profit immense, vraiment immense. Alors, respirez profondément. Calmez votre cœur. Cessez de désespérer. Cessez d'avoir peur. Cessez de douter. Car tout est sous contrôle. Tout se déroule au bon moment. Tout se déroule exactement comme prévu. Vous ne le voyez pas encore, car vous êtes trop impliqué. Mais lorsque vous prendrez un peu de recul et que vous regarderez de loin, vous verrez l'ensemble. Et ce sera magnifique, ce sera parfait, ce sera exactement comme cela devait être. Crois-moi, crois au processus, crois au bon moment, crois en toi, parce que j'ai confiance en toi. Et si j'ai confiance en toi, tu peux me faire confiance aussi. Il y a encore une chose que je vous demande. Outre le commentaire ci-dessous, le clic sur « J'aime », l'abonnement, le téléchargement du contenu du commentaire épinglé et le partage de la vidéo, je vous demande de faire une prière maintenant. Elle n'a pas besoin d'être longue, belle ou parfaite, elle doit simplement être sincère. Dites ceci, je reçois ce transfert au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais parlez avec foi, parlez en croyant, parlez en sachant que cela se produira, car les paroles prononcées avec foi activent le surnaturel. Elles déplacent des montagnes, elles fendent les mers, elles abattent les murs, elles brisent les malédictions, elles libèrent les bénédictions. C'est ainsi que cela fonctionne. Cela a toujours fonctionné ainsi. Alors exprimez-vous maintenant. N'attendez pas, car plus tard vous oublierez, plus tard vous serez distrait, plus tard vous raterez l'occasion. Et l'occasion, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Le jour, c'est aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Après avoir prié, trouvez la paix. Ne vérifiez pas votre compte tous les jours pour voir si l'argent a été déposé. Ne vous inquiétez pas à l'idée que cela se produise. Ne vous angoissez pas à essayer de forcer les choses. Laissez faire, laissez-moi agir, car j'agis mieux quand vous cessez d'essayer de faire mon œuvre. Votre rôle est d'obéir. Le mien est de fournir. Votre rôle est de croire. Le mien est d'accomplir. Votre rôle est d'attendre. Le mien est de livrer. Ainsi, chacun fait sa part et ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Et mon fils, pour que ce soit bien clair une dernière fois, ce transfert n'est pas un rêve. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une arnaque. C'est bien réel. Des gens perdent maintenant pour que tu puisses gagner. Des comptes sont vidés maintenant pour que le tien soit rempli. La richesse est transférée du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et tu en fais partie. Tu en es bénéficiaire. Tu en es l'héritier. Comporte-toi donc comme un héritier. Pense comme un héritier. Agis comme un héritier. Parle comme un héritier. Car tu l'es. Et plus tôt tu le croiras, plus vite cela se manifestera dans ta réalité. Le transfert a déjà commencé. Il ne reste plus qu'à le recevoir sur votre compte. Et il le fera. Vous pouvez le noter. Vous pouvez y croire. Vous pouvez en être certain. Il arrivera. Et lorsqu'il arrivera, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez de ce message. Vous vous souviendrez de moi. Et vous serez reconnaissant. Non par obligation, mais par une gratitude sincère de la part de quelqu'un qui a vu l'impossible se réaliser. Alors tenez bon, restez fidèles, car je suis avec vous. Je l'ai toujours été, je le serai toujours, et ensemble, vous et moi, nous renverserons la situation. Nous changerons le cours de cette histoire. Nous écrirons une autre fin, une fin victorieuse, une fin glorieuse, une fin qui justifiera toutes les souffrances endurées. Il y a quelque chose que personne ne vous a correctement expliqué à propos de ce virement. Il ne suffit pas que l'argent quitte leur compte pour arriver sur le vôtre. Vous devez être dans un certain état émotionnel pour gérer ce qui va se passer. Et la plupart des gens ne le sont pas. C'est pourquoi ils reçoivent et perdent, gagnent et gaspillent, conquièrent et détruisent. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne réellement. Quand on perd ce qu'on possède, ce n'est pas une punition arbitraire, c'est la conséquence directe de la façon dont on a géré ses biens. Certains riches traitent l'argent
comme un déchet. Ils le dépensent sans compter. Ils étalent leur richesse inutilement. Ils humilient les pauvres. Ils piétinent les plus faibles. Ils abusent de leur pouvoir pour faire le mal. Et ils croient que cela durera toujours. Ce ne sera pas le cas. Tout a une fin. Et quand cette date est passée, tout s'effondre. Avez-vous déjà vu des gens faire faillite du jour au lendemain? Une grande entreprise fermer ses portes subitement? Des riches se retrouver à la rue en quelques mois? Ce n'est pas la malchance. C'est la loi du plus fort. On récolte ce que l'on sème. On sème la méchanceté, on récolte la misère. On sème l'arrogance, on récolte l'humiliation. C'est automatique. C'est la loi de l'univers. C'est ainsi que l'univers s'équilibre. Et l'argent qui en provient doit bien aller quelque part. Il ne disparaît pas. Il ne s'évapore pas. Il ne se volatilise pas. Il va à ceux qui sont prêts à l'utiliser autrement, à ceux qui l'honoreront, à ceux qui le multiplieront, à ceux qui béniront les autres. Et j'ai déjà choisi qui. Sais-tu qui c'est? C'est toi. Mais il y a un problème. Vous n'y croyez toujours pas vraiment. Tu entends, mais tu n'absorbes pas. Tu écoutes, mais tu ne traites pas. Tu lis, mais tu n'intègres pas. Tu es bloqué dans cette zone où tu te dis « J'aimerais y croire, mais j'ai peur d'être déçu. » Et c'est ce qui te freine. Cette peur déguisée en prudence t'empêche d'atteindre l'état d'esprit nécessaire pour attirer ce que j'ai déjà mis de côté pour toi. Écoutez, je l'ai déjà émis, je l'ai déjà autorisé, j'ai déjà signé le chèque, mais vous ne l'avez pas retiré. Vous n'êtes pas allé à la banque, vous n'avez pas présenté le document, vous êtes resté chez vous à douter de son authenticité. Et pendant ce temps, l'argent est là à attendre que vous ayez le courage de l'encaisser. Cela vous paraît cruel? Non, c'est juste. Car si je vous l'impose et que vous n'êtes pas prêt, ce sera pire. Cela vous détruira. Ce sera une malédiction au lieu d'une bénédiction. Cela ruinera votre vie au lieu de l'améliorer. Alors j'attends. J'attends que vous mûrissiez. J'attends que vous ayez confiance. J'attends que vous trouviez la voie à suivre. Et comment fait-on cela? Comment s'aligner? D'abord, cessez de dire que vous n'y arrivez pas. Chaque fois que vous vous plaignez du manque, vous l'alimentez. Chaque fois que vous vous lamentez sur votre sort, vous le perpétuez. Chaque fois que vous dites « ça ne marchera jamais pour moi », vous empêchez ce qui est juste de se produire. Vos paroles ont un pouvoir immense. Elles créent votre réalité. Alors, changez de discours. Cessez d'être l'artisan de votre propre échec. Deuxièmement, cessez d'envier ceux qui possèdent. Vous pensez simplement observer, mais en réalité, vous êtes envieux. Vous pensez simplement remarquer, mais en réalité, vous nourrissez du ressentiment. Et l'envie repousse les bénédictions. C'est comme empoisonner un plat et se plaindre que personne n'en veuille. Personne ne voudra vous bénir si vous êtes en colère contre ceux qui sont bénis. Troisièmement, commencez à agir comme si vous possédiez déjà cet argent avant même de l'avoir réellement. Je ne dis pas de dépenser ce que vous n'avez pas. Je dis de penser, de parler et de décider comme un millionnaire avant même de le devenir. Car une personne pauvre qui s'enrichit était déjà riche d'esprit avant d'être riche financièrement. Vous comprenez? La transformation extérieure commence par la transformation intérieure. Et puis, écoutez, certains penseront que ce ne sont que des paroles en l'air. Laissez-les penser ça, laissez-les rire, laissez-les douter, parce que quand votre vie changera, ils voudront savoir comment vous avez fait, et vous n'aurez rien à expliquer. Votre nouvelle réalité parlera d'elle-même. Il y a maintenant un autre détail important concernant ce transfert dont personne ne parle. Quand je prends à l'un pour donner à l'autre, il ne s'agit pas seulement d'une question financière, c'est aussi un changement de statut social. Celui qui vous méprisait commencera à vous mépriser à son tour. Le patron qui vous donnait des ordres aura besoin de vous. Le proche qui vous ignorait aura besoin de votre aide. L'ami qui a disparu voudra revenir. Et il vous faudra la force émotionnelle nécessaire pour faire face à ce renversement de situation sans devenir comme lui. Car c'est dans l'adversité que se révèle le véritable caractère et non au sommet. L'humilité est à la portée de tous lorsqu'on n'a pas le choix. Le défi est de le rester malgré tous les moyens d'être arrogant. Nombreux sont ceux qui échouent à cette épreuve. Ils s'élèvent et oublient leurs origines. Ils s'enrichissent et perdent leur humanité. Ils accèdent au pouvoir et perdent leur essence. Ne fais pas ça. Ne deviens pas ce que tu détestes. Ne te transforme pas en oppresseur simplement parce que tu en as maintenant la possibilité. Car si tu le fais, je te le prendrai et le donnerai à quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas de favori. J'ai des critères. Et ce critère, c'est le caractère. Ça l'a toujours été. Ça le sera toujours. Alors, quand tu commenceras à t'élever, souviens-toi d'où tu viens.
Quand tu commenceras à gagner, souviens-toi de l'époque où tu n'avais rien. Quand tu commenceras à commander, souviens-toi de l'époque où tu obéissais. Quand tu commenceras à choisir, souviens-toi de l'époque où tu n'avais pas le choix. C'est ce qui te maintient humain. C'est ce qui te maintient authentique. C'est ce qui te maintient connecté à moi. Et il y a une autre chose que je dois clarifier concernant le processus. Ce transfert n'est pas instantané pour tout le monde. Pour certains, il est rapide. Pour d'autres, il est progressif. Cela dépend du niveau de préparation de chacun. Certaines personnes, si je leur donne tout d'un coup, sont tellement submergées par l'émotion qu'elles en sont bouleversées. D'autres, si je leur verse 1 million sur leur compte, perdent la tête. Alors, je procéderai par étapes. Je vous donnerai la somme petit à petit. Je testerai votre réaction juste avant de vous donner une grosse somme. C'est comme aller à la salle de sport. On ne commence pas par soulever 100 kilos. On commence par 5, puis 10, puis 20. On augmente la charge au fur et à mesure que son corps le supporte. C'est pareil avec moi. J'augmente votre potentiel financier au rythme de votre mental. Car avoir un portefeuille bien garni ne sert à rien si l'esprit est faible. Tout finira par s'écrouler. Et pendant que je vous prépare, je vous mets aussi à l'épreuve. Je teste votre loyauté avec peu de choses pour voir si je peux vous confier beaucoup. Je teste votre générosité avec peu de choses pour voir si vous resterez généreux en toutes circonstances. Je teste votre gratitude avec peu de choses pour voir si vous resterez reconnaissant en toutes circonstances. Réussite ou échec, tout dépend de vous. Et savez-vous quel test la plupart des gens échouent? Le test de la patience. Les gens ne supportent pas d'attendre. Ils veulent tout de suite. Ils veulent tout rapidement. Ils veulent tout facilement. Et quand ça prend trop de temps, ils abandonnent. Quand ils ne voient pas de résultats immédiats, ils laissent tomber. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, ils paniquent. Et ils passent à côté de quelque chose d'important à cause de leur impatience. Tu ne fais pas partie de ce groupe. Ne sois pas de ceux qui ont failli réussir, mais qui ont abandonné en cours de route. Ne deviens pas une statistique d'échec par manque de persévérance. Tiens bon. Endure le processus. Supporte le retard, car chaque chose a son temps, et ton heure approche. Elle est plus proche que tu ne le penses. Permettez-moi maintenant de vous parler des signaux que j'enverrai au cours de ce processus. Pendant que je prépare votre bénédiction, je vous envoie des avertissements. De petits indices qui annoncent pas son arrivée. Comme une bande-annonce, vous apercevez quelques secondes de ce qui va suivre. Si vous êtes attentif, vous le reconnaissez. Sinon, vous le manquez et pensez que rien ne se passe. Ces signes peuvent être une idée qui surgit de nulle part, une rencontre fortuite qui ouvre une porte, une petite opportunité qui débouche sur quelque chose d'important, un rêve prémonitoire, un mot prononcé sans savoir qu'il vous était destiné, une chanson qui passe au bon moment, un chiffre qui revient sans cesse. Ça paraît ridicule? Détrompez-vous. C'est ma façon de communiquer sans parler. Mais la plupart des gens l'ignorent. Ils pensent que c'est une coïncidence, un coup de chance, un hasard. Et ils perdent le contact, la synchronicité, le timing. Alors cela prend encore plus de temps, car je dois envoyer un autre signal, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que vous finissiez par y prêter attention. Et c'est précisément pourquoi le document dont j'ai parlé précédemment est si important, celui du commentaire épinglé. Il vous apprend à ne plus ignorer ces signes. Il vous apprend à reconnaître ma voix dans le brouhaha. Il vous apprend à discerner mon action dans le chaos. Procurez-vous-le si ce n'est déjà fait. Il transformera radicalement votre vie. Pour en revenir à la question centrale, pourquoi choisir de vider certaines choses pour en remplir d'autres? Car la richesse entre de mauvaises mains détruit. Elle détruit non seulement ceux qui la possèdent, mais aussi leur entourage. Un riche malfaisant opprime les pauvres. Un riche égoïste ignore les nécessiteux. Un riche orgueilleux piétine les humbles. Un riche corrompu vole les honnêtes gens. Et cela crée un déséquilibre. Cela crée une injustice. Cela crée des souffrances inutiles. Et je ne tolère pas l'injustice indéfiniment. Je la tolère un temps. Mais lorsque ce temps est écoulé, j'agis. Mon action est chirurgicale. Je ne fais pas de mal aux innocents. Je ne blesse pas ceux qui ne le méritent pas. Je prends précisément à ceux qui ont abusé, à ceux qui ont gaspillé, à ceux qui ont opprimé, à ceux qui ont humilié, à ceux qui ont volé, à ceux qui ont corrompu. Et je donne précisément à ceux qui en feront bon usage, à ceux qui en tiendront compte, à ceux qui en feront la bénédiction, à ceux qui en feront fructifier, à ceux qui en bâtiront. Et vous faites partie de la seconde catégorie. Non pas parce que vous êtes parfait, vous ne l'êtes pas, personne ne l'est, mais parce que vous avez bon cœur, des intentions pures,
et que vous êtes prêt à agir autrement. Et cela me suffit. Je n'ai pas besoin d'un saint, mais de quelqu'un de bienveillant. Je t'ai donc choisi, et ce que je choisis, nul ne peut le défaire. Ce que je décrète, nul ne peut l'annuler. Ce que je décide, nul ne peut l'empêcher. Cela peut prendre du temps, mais cela se produit. Cela peut sembler impossible, mais cela arrive. Cela peut paraître un mensonge, mais cela devient vérité. Car ma parole ne revient jamais à vide. Elle accomplit toujours ce qu'elle promet. Je te l'ai promis. Tu ne t'en souviens pas, mais moi, si. Je te l'ai promis avant même ta naissance. Je te l'ai promis quand tu étais enfant. Je te l'ai promis quand tu étais au plus bas. Je te l'ai promis quand tu pleurais en secret. Je te l'ai promis quand tu pensais abandonner. Et maintenant, je tiens ma promesse. Je la concrétise. Je la réalise. Mais il y a une chose que vous devez comprendre concernant l'accomplissement des promesses divines. Cela ne se déroule pas comme vous l'aviez imaginé. Cela ne se présente pas comme vous l'aviez prévu. Cela ne se manifeste pas comme vous l'espériez. Car mes voies sont différentes des vôtres. Mes méthodes sont différentes des vôtres. Mon timing est différent du vôtre. Alors, cessez d'essayer, de deviner comment cela se produira. Cessez de vous créer des attentes fermées. Laissez-moi vous surprendre. Croyez-moi, ce sera une agréable surprise. Ce sera mieux que dans vos rêves. Ce sera plus important que ce que vous avez demandé. Ce sera plus rapide que vous ne l'auriez jamais imaginé. Car quand je décide d'agir, je ne fais pas les choses à moitié. Je ne les fais pas à moitié. Je ne les fais pas par simple formalité. Je les fais avec excellence. Je les fais avec générosité. C'est ma façon de faire. Ça l'a toujours été. Il y a un aspect de ce transfert qu'il est un peu difficile d'aborder, mais il faut le dire. Parmi ceux qui perdront pour que vous puissiez gagner, il y a des personnes qui vous sont proches. Pas toutes, mais certaines. Il peut s'agir d'un parent, d'un ami, d'une connaissance, d'un voisin, d'un collègue. Et ce sera difficile à vivre pour vous, car au fond, vous ne souhaitez de mal à personne. Vous ne voulez voir personne souffrir. Vous ne voulez voir personne dans le besoin. Mais comprenez bien une chose, il ne s'agit pas de savoir si vous le voulez ou non. Il s'agit de justice. Il s'agit de récolter ce que l'on sème. Il s'agit de conséquences. Si cette personne a semé le mal, elle récoltera le mal. Si elle a semé la malice, elle récoltera la souffrance. Si elle a semé la trahison, elle récoltera l'abandon. Ce n'est pas ma cruauté, c'est la loi de la semence et de la récolte en action. Je ne fais qu'appliquer la loi. Je ne l'ai pas inventée. Et, surtout, vous ne devez pas vous sentir coupable. Vous n'en êtes pas la cause. Ce sont leurs choix. Vous êtes simplement bénéficiaire de la justice, non son exécuteur. Alors, ne portez pas un fardeau qui n'est pas le vôtre. N'assumez pas une responsabilité qui ne vous incombe pas. N'essayez pas de sauver ceux que je sanctionne. Laissez la justice suivre son cours, et vous pouvez être sûr d'une chose. Si cette personne se repent sincèrement, je la rétablirai. Je ne piétine pas ceux qui sont tombés et veulent se relever. Je piétine seulement ceux qui sont tombés et persistent dans le mal, couchés sur leurs pieds. C'est une différence fondamentale. Alors, s'il s'agit d'un proche que vous aimez, priez pour son changement, mais n'intervenez pas dans son cheminement. Laissez-le apprendre, grandir et mûrir. En attendant, concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur ta transformation. Concentre-toi sur tes bienfaits. Concentre-toi sur ta raison d'être. Car tu ne pourras aider personne si tu t'épuises à essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. C'est comme un sauveteur qui tente de secourir une personne qui se noie volontairement. C'est voué à l'échec. Cela ne fait que vous noyer tous les deux. Il y a maintenant une autre dimension à ce transfert que peu de gens connaissent. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit aussi d'autorité, d'influence, d'accès, de connaissances, de réseau et d'opportunités. Tout cela à la fois. Car la richesse ne se résume pas à l'argent. Être riche, c'est avoir des ressources. Et les ressources vont bien au-delà de l'argent. Elles comprennent les bonnes relations, les bonnes informations, le bon timing et le bon positionnement. Et tout cela est en train de se remanier. Les pièces sur l'échiquier sont déplacées. Les joueurs changent de position. Les perdants deviennent des gagnants. Les gagnants deviennent des perdants. Et vous êtes au cœur de tous ces changements sans même vous en rendre compte. Mais vous l'êtes. Cela a déjà commencé. Cela ne s'est simplement pas encore pleinement manifesté. Et savez-vous quand cela se manifestera? Quand vous cesserez de douter, quand vous cesserez de vous poser des questions, quand vous cesserez de vous saboter avec des pensées négatives. Car la manifestation physique dépend de l'alignement mental. Si votre esprit n'est pas aligné, la réalité ne changera pas.
Je peux accomplir miracle sur miracle, mais si vous n'y croyez pas, cela n'aura aucune importance. Vous resterez bloqué dans la même situation. C'est comme donner les clés d'une voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Ça n'a aucun sens. Ils ont la voiture, mais ils ne s'en servent pas. Ils ont les moyens, mais ils ne les utilisent pas. Ils restent là à se plaindre de ne pas avoir de moyens de transport alors qu'ils ont les clés en main. Absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que font la plupart des gens. Ils reçoivent les clés et ne les utilisent pas parce qu'ils ont peur de conduire. Ne fais pas ça, prends les clés. Démarre la voiture. Apprends à conduire en route. Y aura-t-il des à-coups? Oui. Feras-tu des erreurs? Oui. Mais tu apprendras. Et une fois que tu auras appris, plus rien ne pourra t'arrêter. Tu partiras vers ta destination et personne ne pourra te rattraper. Et laissez-moi vous confier un secret sur le destin. Ce n'est pas une question de lieu, mais d'état d'esprit. Ce n'est pas une question d'arrivée, mais de devenir. Beaucoup pensent que le destin se résume à posséder une maison, une voiture de luxe, un compte en banque bien garni. Ce n'est pas le cas. C'est une conséquence du hasard. Le véritable destin, c'est de devenir la personne qui mérite ces choses. On peut acheter une maison, changer de voiture, dépenser de l'argent. Mais ce que l'on est devenu, personne ne peut nous l'enlever. Cela demeure. C'est éternel. Ce que je fais avec toi maintenant, ce n'est pas simplement te donner de l'argent. Je te transforme en une personne capable de faire fructifier l'argent. Je te façonne pour que tu sois reconnaissant pour les bienfaits reçus. Je te prépare à adopter un état d'esprit qui multiplie les opportunités. Et lorsque cette transformation intérieure sera achevée, la transformation extérieure suivra naturellement. C'est inévitable. C'est une conséquence naturelle. Et il y a des gens qui prient contre toi. Il y a des gens qui souhaitent ta chute. Il y a des gens qui envient ton avenir avant même qu'il ne se réalise. Il y a des gens qui t'œuvrent spirituellement pour te bloquer. Il y a des gens qui parlent mal de toi dans ton dos. Il y a des gens qui espèrent ton échec. Et tu sais ce que je fais de tout ça? Je m'en sers comme carburant pour te propulser encore plus loin. Chaque malédiction se transforme en bénédiction. Chaque prière négative devient protection. Chaque acte d'envie se mue en faveur. Chaque acte maléfique devient miracle, car j'ai le pouvoir de tout inverser. Et lorsque je décide de protéger quelqu'un, aucune sorcellerie ne peut agir. Aucun sort ne peut l'atteindre. Aucune envie ne peut le toucher. Aucun mal ne peut prospérer. Tout retourne à son expéditeur, et vous ne vous en apercevrez même pas. C'est pourquoi tu dors paisiblement, même en sachant que des gens sont contre toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te défendre. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te venger. Parce que je m'occupe de tout. Je règle les problèmes. Je fais les comptes. Et je le fais de telle sorte que personne ne se doute de rien. Personne ne sait que c'est moi qui agissais en ta faveur. Ils voient seulement leur vie s'effondrer sans comprendre pourquoi. Mais toi, tu le sais. Et cela te suffit. Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut paraître étrange. Mais c'est vrai. Certaines personnes sont en train de se vider de leurs ressources sans même s'en rendre compte. Leur compte bancaire est toujours bien garni, mais la prospérité les a quittés. L'argent est toujours là, mais sa croissance est terminée. Tout semble normal, mais le processus de perte de ressources a déjà commencé. C'est comme un cancer. Au début, il ne fait pas mal, il est invisible, il ne vous dérange pas, mais il est là. Il se développe silencieusement. Et quand la personne s'en aperçoit, il est déjà trop tard. Et savez-vous pourquoi je procède ainsi? Pour leur donner une chance de se repentir. Si je leur retirais tout d'un coup, ils paniqueraient et feraient une bêtise. Mais en retirant les choses petit à petit, ils ont le temps de réfléchir, de changer, de se repentir et de réparer leurs erreurs. Tous ne saisissent pas cette opportunité, mais je la leur offre, car je suis juste, même lorsque je les discipline. Mais si la personne persiste dans son erreur, il n'y a plus de retour en arrière. C'est alors le vide absolu, et quand il arrive vite, en quelques mois, parfois quelques semaines, parfois quelques jours. Tout s'écroule d'un coup. Ils perdent leur emploi, ils perdent leur entreprise, ils perdent leur mariage, ils perdent leur maison, ils perdent leur voiture, ils perdent tout. Et ils se demandent comment tout cela a pu arriver si vite. Ce n'était pas soudain, c'était une accumulation. C'était la conséquence d'années de mauvais choix. Tout s'est manifesté d'un seul coup. Et toutes ces ressources qui proviennent d'eux doivent bien aller quelque part. Et elles vous parviennent. Non seulement d'eux, mais de milliers d'autres comme eux. C'est un transfert massif. C'est une redistribution à l'échelle mondiale. C'est un mouvement financier historique. Et vous en faites partie.
non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que je vous y ai inclus. Maintenant, la question que vous devez vous poser est « Quand exactement cela va-t-il m'arriver ?» La réponse est « Cela dépend ». Cela dépend du temps de préparation nécessaire. Cela dépend des aspects de votre vie qui doivent être réglés en priorité. Cela dépend du nombre d'examens qu'il vous reste à réussir. Cela dépend de votre capacité d'apprentissage. Il n'y a pas de date butoir. Il y a des conditions à remplir. Et plus vite vous les remplirez, plus vite vous recevrez. C'est comme à l'école. Certains étudiants obtiennent leur diplôme en 4 ans, d'autres en 6, d'autres encore en 10. Même université, même programme, diplôme délivré à des dates différentes. Pourquoi? Parce que chacun avance à son rythme, rencontre ses propres difficultés et à son propre parcours. Et je respecte cela. Je ne vous force pas à aller plus vite que vous ne le pouvez, mais je ne vous laisse pas non plus traîner les choses inutilement. Alors, accélérez là où vous le pouvez. Concentrez-vous là où c'est nécessaire. Identifiez les lacunes. Corrigez ce qui ne va pas. Redressez ce qui est tordu. Nettoyez ce qui est sale. Guérissez ce qui est blessé. Pardonnez ce qui vous a fait du mal. Libérez ce qui est prisonnier. Et laissez-moi faire le reste. Partagez le travail avec moi. Vous faites votre part et je ferai la mienne. Et lorsque les deux parties se rejoignent, le miracle se produit. Le changement s'opère. La transformation totale a lieu. Il y a une vérité qu'il est essentiel que vous compreniez parfaitement. Ce transfert ne fonctionne pas comme un héritage, où il suffit de signer des papiers pour recevoir le bien. C'est plutôt comme la construction d'un bâtiment. On voit les fondations se creuser, mais le bâtiment n'est pas encore debout. On voit les colonnes s'élever, mais ça ne ressemble pas encore à un édifice. On voit les murs se dresser, mais ce n'est pas encore habitable, et beaucoup abandonnent à ce stade. Ils regardent le chantier à mi-chemin et pensent qu'il ne sera jamais terminé. Mais je ne commence pas un projet que je ne termine pas. Je ne creuse pas de fondation pour laisser un trou. Je ne construis pas un mur pour le laisser inachevé. Si je commençais avec vous, je le terminerai. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais si vous aurez la patience d'attendre la fin des travaux avant d'entrer. Parce que certaines personnes entrent dans la maison avant la fin des travaux et se blessent. Elles trébuchent sur des matériaux de construction, se coupent le pied avec un clou, se cognent la tête contre une poutre, et ensuite, elles se plaignent que la maison est dangereuse. Ce n'est pas la maison qui est dangereuse, c'est l'impatience qui provoque les accidents. Si elles avaient attendu la fin de la construction, elles seraient entrées en toute sécurité, préparées et sans risque. Écoute, je sais que c'est épuisant. Je sais que tu as trop attendu. Je sais que tu as entendu trop de promesses. Je sais que tu as été déçu trop souvent. Mais celle-ci est différente. Ce n'est pas la promesse de quelqu'un d'autre. C'est ma promesse. Et je ne faillis jamais. Je ne mens pas. Je ne trompe pas. Je n'induis pas en erreur. Quand je parle, j'accomplis. Quand je décrète, cela se réalise. Quand je décide, cela se manifeste. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore bien compris. Il ne s'agit pas seulement de recevoir l'argent. Il s'agit de ce que vous allez en faire ensuite. Car l'argent entre les mains de quelqu'un qui n'en a pas l'utilité devient destruction. Il devient addiction. Il devient ostentation vide. Il devient gaspillage. Et je ne travaille pas pour voir mon investissement partir en fumée. Alors, pendant que je prépare le transfert, je prépare aussi son objectif. Je vous montrerai progressivement à quoi servira cet argent. Je vous dévoilerai petit à petit le projet dans son ensemble. Je vous ouvrirai les yeux pour que vous voyiez au-delà du simple paiement des factures, car payer ces factures est une nécessité, une obligation. Mais ce qui vous arrive est bien plus que cela. Il s'agit de bâtir un héritage, d'influencer une génération, de changer le destin de toute une famille. Et vous continuez à voir les choses en petit. Vous pensez encore à rembourser un prêt, à acheter une nouvelle voiture, à faire un voyage. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, cela en fait partie. Mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est que vous soyez la réponse à la prière de quelqu'un, que vous soyez un instrument de miracle dans la vie d'autrui, que vous soyez une source de bénédictions abondantes. C'est pourquoi la préparation prend du temps, car je ne vous prépare pas à recevoir des bénédictions, mais à les distribuer. Et cela exige bien plus de structure, bien plus de maturité, bien plus de responsabilité. On ne peut pas se contenter de faire les choses au hasard. Il faut viser l'excellence. Il y a un détail technique concernant ce transfert que peu de gens comprennent. Lorsque je transfère de l'argent d'un compte à un autre, cela ne se limite pas au monde physique. Cela se produit aussi dans le monde spirituel. Il existe une dimension invisible
où les choses se produisent avant de se manifester ici. Dans cette dimension, votre compte est déjà approvisionné. Le virement a déjà été effectué. Le dépôt a déjà été traité. Il ne reste plus qu'à l'afficher sur votre relevé bancaire. Et cela se produit lorsque le temps naturel rattrape le temps spirituel. Cela vous paraît compliqué? Laissez-moi vous simplifier la chose. C'est comme lorsque vous achetez quelque chose en ligne. Le paiement est débité instantanément de votre compte, mais le produit n'arrive que plusieurs jours plus tard. La commande est déjà enregistrée dans le système, mais la livraison physique prend du temps. Il faut préparer le produit, l'emballer, le transporter et le livrer. Cela prend du temps, mais le produit vous appartient dès que vous payez. Il est simplement en route. Ta bénédiction t'appartient depuis l'instant où je l'ai décrétée. Elle est en route, et rien ne peut l'intercepter. Rien ne peut la voler. Rien ne peut l'annuler. Cela peut prendre du temps, mais elle arrive. Elle peut sembler s'être égarée en chemin, mais ce n'est pas le cas. Elle arrive, c'est certain. Et il y a quelque chose d'étrange dans le chemin que prend cette bénédiction pour vous parvenir. Parfois, on a l'impression que tout va mal, qu'au lieu de se rapprocher, les choses semblent s'éloigner, qu'au lieu de s'améliorer, elles semblent empirer. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens baissent les bras. Ils voient la situation se compliquer et se disent « je me suis trompé ». Ils voient les difficultés s'accroître et pensent avoir été dupés. Ils voient tout s'effondrer et se disent que rien ne changera. Mais c'est exactement le contraire. Quand on a l'impression que ça va mal, c'est que ça va dans la bonne direction. Quand on a l'impression que ça empire, c'est que ça est sur le point de s'améliorer. Quand on a l'impression que tout s'écroule, c'est que tout est en train d'être reconstruit correctement. C'est comme pour la rénovation d'une maison. Il faut tout démolir avant de construire du neuf. Il faut détruire l'ancien avant de construire le nouveau. Il faut se débarrasser de ce qui ne va pas avant de construire ce qui est bon. Alors ne vous inquiétez pas si votre vie semble s'effondrer. Ne paniquez pas quand tout change. Ne vous affolez pas si vous avez l'impression de perdre le peu que vous possédez. C'est le signe que bien d'autres choses sont à venir. C'est l'indication que le point de bascule a commencé. C'est la preuve que la transition est en cours. Et voyez comme c'est intéressant. Tandis que certains perdent sans s'en rendre compte, d'autres gagnent sans le savoir non plus. Vous recevez peut-être quelque chose en ce moment même sans le savoir. Vous êtes peut-être béni en ce moment sans le reconnaître. Vous bénéficiez peut-être d'une faveur surnaturelle sans la reconnaître. Pourquoi? Parce que vous attendez l'évidence. Vous attendez qu'un million tombe du ciel. Et en attendant, vous ignorez les 10 000 qui sont apparus. Vous négligez la promotion qui s'est présentée. Vous ne valorisez pas l'opportunité qui s'est ouverte. Apprends à reconnaître les bienfaits, même les plus modestes. Car je ne commence jamais par les grandes choses. Je mets ta fidélité à l'épreuve dans les petites choses avant de te donner les grandes. Je teste ta gratitude dans les petites choses avant de te donner les grandes. Je teste ta responsabilité dans les choses simples avant de te confier les plus complexes. C'est une question de protocole, c'est une question de sécurité, c'est une question de sagesse. Et il y a des gens qui échouent à l'épreuve des petites choses. Ils reçoivent 100 réaux et se plaignent de ne pas en avoir 1000. Ils reçoivent de petites opportunités et les refusent parce qu'ils veulent quelque chose de grand. Ils reçoivent une bénédiction initiale et la rejettent parce qu'ils attendaient quelque chose de définitif. Et finalement, ils se retrouvent les mains vides. Car ceux qui méprisent le commencement ne méritent pas la fin. Ceux qui rejettent la semence ne méritent pas la récolte. Ceux qui ignorent le petit ne sont pas prêts pour le grand. Ne faites pas ça. Appréciez chaque centime qui rentre. Soyez reconnaissant pour chaque opportunité qui se présente. Célébrez chaque porte qui s'ouvre, car c'est un entraînement, c'est une préparation. C'est moi qui vous enseigne à gérer l'abondance par la pratique de la rareté. Vous apprenez en gérant peu pour ne pas tout gâcher lorsque vous aurez beaucoup. Il y a maintenant une autre dimension à ce transfert, bien réel, mais dont personne ne parle. Quand on commence à prospérer, les gens changent avec nous. Pas tous, certes, mais beaucoup, et pas toujours en bien. Il y a des gens qui vous soutiennent, même dans les moments les plus difficiles. Mais dès que vous commencez à réussir, ces mêmes personnes se mettent à vous saboter. Non pas par méchanceté consciente, mais par envie inconsciente, par peur de vous perdre, ou par insécurité, craignant de ne pas pouvoir suivre votre rythme. Et ça fait mal, parce que ce sont généralement des gens qu'on aime, des gens qu'on considère importants, des gens dont on pensait qu'ils célébreraient notre victoire, mais ils ne le font pas. Ils deviennent étranges, ils prennent leur distance, ils commencent à critiquer, ils parlent dans notre dos.
et on se retrouve sans comprendre ce qu'on a fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, tu as simplement progressé, et la croissance dérange ceux qui veulent rester modestes. Le succès dérange ceux qui se sont habitués à l'échec. La prospérité dérange ceux qui se sont installés dans la pauvreté. Ce n'est pas ta faute, c'est leur choix. Et tu ne peux pas cesser de progresser à cause de ceux qui refusent de progresser avec toi. Parfois, je dois faire le tri dans tes relations avant de remplir ton compte en banque, car l'argent ne sert à rien si les mauvaises personnes t'épuisent. La réussite ne sert à rien si une relation toxique te mine la paix. Le succès ne sert à rien si des personnes néfastes te tirent vers le bas. Alors, je fais le ménage. Je prends mes distances. Je me détache. C'est douloureux sur le moment, mais c'est nécessaire. C'est une protection. C'est prendre soin de toi. C'est de l'amour. Et quand le grand nettoyage sera terminé, quand il ne restera que ceux qui comptent vraiment, alors je remplirai ton compte. Car alors tu seras entouré des bonnes personnes pour célébrer comme il se doit. Personne n'enviera ta joie. Personne ne fera semblant d'être heureux. Personne ne cherchera à t'exploiter. Il n'y aura que des personnes authentiques, des personnes loyales, celles qui étaient là quand tu n'avais rien et qui le sont encore maintenant que tu as tout. Et savez-vous comment les reconnaître? C'est simple. Ce sont ceux qui sont à vos côtés aujourd'hui. Ce sont ceux qui ne vous ont pas abandonné dans les moments difficiles. Ce sont ceux qui ne vous ont pas jugé pour vos erreurs. Ce sont ceux qui ne vous ont pas méprisé lorsque vous êtes tombé. Ce sont ceux qui sont restés quand tous les autres sont partis. Ce sont ces personnes qui méritent d'être témoins de votre victoire. Ce sont ces personnes qui méritent de partager votre joie. Ce sont ces personnes qui méritent d'être présentes lorsque tout bascule. Alors, prenez soin de ces personnes. Ne les oubliez pas une fois au sommet. Ne les remplacez pas par de nouvelles personnes apparues uniquement grâce à votre réussite. Gardez vos fidèles auprès de vous. Honorez ceux qui vous ont honorés. Appréciez ceux qui vous ont appréciés. Rendez l'appareil à ceux qui vous ont aidés. Car le caractère se révèle non seulement dans la façon dont vous traitez ceux qui peuvent vous aider, mais aussi dans la façon dont vous traitez ceux qui vous ont déjà aidé. Et il y a une chose que vous devez commencer à faire dès maintenant, avant même que l'argent n'arrive. Commencez à planifier vos projets, pas dans les détails car cela évoluera, mais dans les grandes lignes. Combien allez-vous épargner? Combien allez-vous investir? Quelle somme consacrerez-vous au remboursement de vos dettes? Quelle somme allez-vous utiliser pour aider votre famille? Quelle somme allez-vous consacrer à la réalisation d'un rêve? Quelle somme allez-vous utiliser pour faire le bien autour de vous? Élaborez un plan, un brouillon, une idée de base. Pourquoi? Parce que lorsque l'argent arrive, vous ne pouvez pas vous permettre d'être perdu et de ne pas savoir quoi en faire. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre un temps précieux à hésiter. Vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser impulsivement et de le regretter ensuite. Vous avez besoin d'une direction. Vous avez besoin d'un plan. Vous avez besoin d'une stratégie. Et vous élaborez ce plan maintenant, calmement, sans pression, sans que l'argent en main ne vous angoisse. Et une autre chose importante, commencez dès maintenant à vous renseigner sur l'argent. Lisez des articles sur l'investissement. Apprenez-en davantage sur l'économie. Comprenez le fonctionnement des marchés financiers. Cherchez à savoir comment faire. Fructifiez votre capital. Car recevoir de l'argent ne sert à rien si vous ne savez pas quoi en faire. C'est comme gagner une voiture sans savoir la conduire. Vous possédez le bien, mais vous n'en profitez pas. Il reste simplement au garage à prendre la poussière. Écoute, je sais que tu n'aimes pas vraiment cette partie des études. Je sais que c'est ennuyeux. Je sais que c'est fatigant. Je sais que tu préférerais que l'argent vienne avec un mode d'emploi, mais ce n'est pas le cas. Tu dois chercher à apprendre. Tu dois te renseigner. Tu dois t'éduquer financièrement. Parce qu'un riche ignorant ne le reste pas longtemps. Il est riche aujourd'hui et pauvre demain. Et je ne vous prépare pas à devenir riche temporairement. Je vous prépare à devenir riche durablement, à bâtir un patrimoine qui perdure de génération en génération, à constituer une fortune qui puisse faire vivre toute une famille, à créer des actifs inépuisables. Et cela n'est possible que si vous savez ce que vous faites, si vous possédez les connaissances, si vous avez la sagesse, si vous avez l'intelligence financière. Voilà un point que je dois clarifier car il engendre beaucoup de confusion. La prospérité n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les résoudre. Les personnes fortunées aussi connaissent des crises, rencontrent des difficultés et font face à des défis. La différence réside dans leurs ressources. Elles ont les moyens d'y faire face, l'argent nécessaire pour trouver des solutions et la structure pour absorber les chocs.
Alors ne croyez pas qu'en devenant riche, tout sera parfait. Ce ne sera pas le cas. Ce sera différent, mieux à bien des égards, mais pas parfait. Tu auras encore des mauvais jours. Tu rencontreras encore des situations difficiles. Tu traverseras encore des moments éprouvants. Mais ce ne sera plus comme maintenant. Aujourd'hui, tu souffres sans ressources pour y remédier. Plus tard, tu souffriras, mais tu auras les moyens de soulager ta souffrance. Aujourd'hui, tu pleures sans espoir. Plus tard, tu pleureras en ayant trouvé une solution. Aujourd'hui, tu désespères car tu ne vois aucune issue. Plus tard, tu t'inquiéteras, mais tu sauras que tu trouveras une solution. C'est un changement de niveau, de catégorie, de dimension. On ne cesse pas d'être humain. On continue de ressentir, de souffrir, d'affronter la réalité, mais avec de meilleurs outils, de meilleures conditions, un meilleur soutien. Et cela change tout en termes de qualité de vie, de sérénité et de stabilité émotionnelle. Alors, ne vous emballez pas trop. N'imaginez pas que tout sera merveilleux et sans le moindre problème. Ayez des attentes réalistes. Ce sera mieux, mais cela demandera toujours des efforts. Ce sera plus facile, mais il y aura toujours des difficultés. Ce sera plus léger, mais il y aura toujours du poids. La différence, c'est que vous tiendrez le coup, parce que vous serez préparé, parce que vous serez organisé, parce que vous serez plus fort. Et il y a une dernière chose à retenir concernant ce transfert. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Vous ne la recevrez pas parce que vous la méritez, mais parce que j'en ai décidé ainsi. Ce n'est pas une récompense pour vos bonnes actions, mais un don pour avoir été choisi. Ce n'est pas la contrepartie de vos efforts, mais une bénédiction, une faveur. Et il est important de le comprendre, car cela déterminera votre attitude après l'avoir reçu. Si tu penses le mériter, tu deviendras arrogant. Tu te croiras supérieur aux autres. Tu mépriseras ceux qui ne l'ont pas. Tu te sentiras supérieur. Et alors, je te le reprendrai. Car l'arrogance ne s'accorde pas avec la grâce. L'orgueil n'a pas sa place dans une vie comblée. L'arrogance n'a pas sa place dans un cœur rempli de grâce. Mais si vous comprenez qu'il s'agissait d'un cadeau, vous en serez reconnaissant. Vous reconnaîtrez que vous ne le méritiez pas, mais que vous l'avez reçu malgré tout. Vous chérirez chaque centime comme un miracle. Vous considérerez chaque chose comme un présent. Et alors, je multiplie les bienfaits, car la gratitude attire davantage de bénédictions. L'humilité ouvre davantage de portes. La reconnaissance suscite davantage de faveurs. Alors, quand elle arrivera, et elle arrivera, ne la dédaignez pas. Ne vous enorgueillissez pas. N'oubliez pas d'où vous venez. Gardez les pieds sur terre. Gardez l'humilité. Cultivez la gratitude. Et continuez à me chercher. Continuez à me consulter. Continuez à m'obéir, car la manière dont vous accueillez cette bénédiction déterminera si vous la conservez ou la perdez. Et je ne veux pas que tu perdes. Je veux que tu conserves. Je veux que tu te multiplies. Je veux que tu partages. Je veux que tu aies un impact. Je veux que tu transformes. Non seulement ta vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres à travers toi. Car tu n'es pas une fin en soi. Tu es le point de départ. Tu n'es pas un lac qui accumule. Tu es une rivière qui coule. Tu n'es pas un puits qui stocke. Tu es une source qui jaillit. Plus vous laissez cette grâce vous traverser, plus je vous en donne. Plus vous donnez, plus je vous comble. Plus vous bénissez les autres, plus je vous bénis. C'est un cycle, un système, le fonctionnement du royaume. Vous recevez pour donner, et vous recevez à nouveau. Répétez l'opération jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Maintenant, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'en vous, quelque chose a reconnu la vérité de ces mots. Quelque chose a perçu une promesse pour votre vie. Quelque chose a perçu un avenir qui se dessine. Et cette reconnaissance est déjà le premier signe que la transformation a commencé. Le spirituel est en marche. Seul le naturel doit encore le rejoindre. Je vous invite donc à faire quelque chose de précis dès maintenant. Rendez-vous dans les commentaires et écrivez « Je reçois ce transfert maintenant ». Écrivez avec foi. Écrivez avec conviction. Décrétez votre nouvelle réalité, car vos paroles ont du pouvoir, vos mots ont de l'autorité. Votre déclaration est forte, et lorsque vous la déclarez en accord avec ce que j'ai déjà dit, vous accélérez sa manifestation. Vous la faites passer du futur au présent. Vous la faites passer de l'invisible au visible. Puisque vous êtes déjà dans les commentaires, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne. Sinon, abonnez-vous dès maintenant, car cette vidéo n'est que le début. Il y a encore beaucoup à venir, du contenu inédit, des révélations passionnantes et des enseignements précieux. À ne surtout pas manquer. Chaque vidéo est une pièce du puzzle de votre transformation. Chaque message est une étape de votre ascension.
Chaque mot est une graine de votre avenir. Et dans le commentaire épinglé, un cadeau vous attend. Il s'agit du document dont j'ai parlé à plusieurs reprises, l'e-book sur la manière de reconnaître mes signaux quotidiens. Téléchargez-le sans tarder. Ne remettez pas à plus tard, car plus tard vous oublierez, plus tard vous serez distrait, plus tard vous raterez l'occasion, et ce document sera fondamental pour la suite. Il vous apprendra à ne manquer aucune bénédiction par manque d'attention. Maintenant, cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo. Ce n'est ni de la vanité ni de l'ego. C'est un principe spirituel. Lorsque vous honorez les paroles qui vous édifient, vous attirez d'autres paroles qui vous édifient. Lorsque vous valorisez le contenu qui vous transforme, vous attirez davantage de contenu transformateur. C'est une loi, une règle, un principe fondamental. Alors, honorez ce qui vous aide, valorisez ce qui vous fait grandir et reconnaissez ce qui vous prépare. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à votre famille. Envoyez-la à cet ami qui a besoin de l'entendre. Envoyez-la à tous ceux qui pensent abandonner. Car si ce message change quelque chose en vous, il peut aussi changer quelque chose chez quelqu'un d'autre. Et lorsque vous devenez un instrument de bénédiction pour autrui, vous vous exposez à recevoir une double bénédiction. C'est semer, c'est investir, c'est s'unir au surnaturel. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Inutile de fermer les yeux, de vous agenouiller ou de faire quoi que ce soit de particulier. Répétez simplement dans votre cœur, « Père, je crois au transfert que tu as décrété sur ma vie. Je reçois maintenant tout ce qui m'a déjà été donné. J'ouvre mon cœur, mon esprit et ma vie à cette transformation. Prépare-moi comme tu prépares la bénédiction. Transforme-moi au fur et à mesure que la grâce se manifeste. J'ai confiance en ton temps, en ta méthode, en toi. Au nom de Jésus, Amen. C'est fait. Scellé, activé, confirmé. Il est temps d'attendre avec impatience mais sans anxiété. Il est temps d'attendre avec foi, mais sans désespoir. Il est temps de croire avec conviction, mais sans précipitation. Car cela arrive, c'est certain. Et quand ce sera le cas, vous vous souviendrez de ce jour, de ce moment, de ces mots, et vous serez reconnaissant de ne pas avoir abandonné face aux difficultés. Mais regardez, cette vidéo n'est que le début de cette révélation. Il y a plus, beaucoup plus. La suite se trouve dans la description. Une autre vidéo vous y attend. Une vidéo qui complétera ce message, qui poursuivra cette révélation, qui vous préparera encore davantage à la suite. Alors, ne vous arrêtez pas là. Ne vous contentez pas de cette vidéo. Allez dans la description, cliquez sur la vidéo suivante et continuez à assimiler. Continuez à apprendre. Continuez à vous préparer. Car plus vous serez préparé, mieux ce sera. Plus vous êtes aligné, plus vite la bénédiction se manifeste. Plus vous avez confiance, plus vite le miracle se produit. Plus vous êtes convaincu, plus vite la promesse est tenue.